Simon de Cyrène est un personnage en fait du Nouveau Testament qui est indiqué donc dans l'évangile de Marc au 15e chapitre à partir du verset 21. Littéralement, il est indiqué un passant, Simon de Cyrène, voilà, père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Donc tout laisse à croire qu'il occupait une fonction plutôt agricole. Il vient aider le Christ à porter la croix et jusqu'au mont Golgotha. Donc. À aucun moment, Simon de Cyrène n'est indiqué comme étant noir dans le Nouveau Testament. La première représentation iconographique qu'on retrouve de Simon de Cyrène, c'est notamment sur un or froid, qui est une pièce cousue, donc dans le dos d'une chasuble d'un prêtre, celui de Marnhoul, donc qui se trouve réalisé entre 1310 et 1325. On retrouve effectivement l'indication voilà, de la peau noire de Simon de Cyrène, qui aussi est attestée en fait dans les écrits du jésuite Cornelius A. Lapide au XVIIe siècle. Alors on retrouve effectivement deux explications. La première, c'est plutôt un amalgame qu'on retrouve entre le personnage biblique de Simon de Cyrène et un autre qui est Simon de Niger. Donc Niger, en fait, ça signifie plus noir en latin. Donc ça apparaît notamment dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 1er. La seconde raison de représenter Simon de Cyrène comme un noir, c'est par son origine géographique. Pour les Européens, durant le Moyen-Âge et à l'époque moderne, la ville africaine de Cyrène, donc dans l'actuelle Libye, était confondue aux populations nord-africaines, dans la mesure voilà, où la Libye est généralement associée à Fout, donc qui est le fils de Cham, avec une descendance majoritairement localisée en Afrique. Alors aux États-Unis, durant les 19e et 20e siècles, la tendance dans les milieux religieux afro-américains est de revaloriser le rôle des descendants de Cham, donc notamment de considérer comme africains dans les textes bibliques. Réaffirmer l'africanité de Simon de Cyrène, c'est un bon exemple dans la mesure où il s'agit d'un exemple positif, qu'il vient aider Jésus lors de la Passion et qu'il vient pour porter la croix. Donc ce faisant, les pasteurs africains américains en particulier, James Theodore Holly, s'efforcent d'effacer la macule de l'association des descendants de Cham au statut d'esclave.